Bonjour, alors aujourd'hui je vous explique comment créer des scripts d'action dans Photoshop pour pouvoir automatiser des tâches par la suite. Si vous n'avez jamais expérimenté les actions, c'est vraiment un tutoriel de base qui vous explique le principe. Je n'y vais pas en profondeur parce que c'est vraiment un tutoriel pour les gens qui débutent dans Photoshop. Donc, si vous n'avez jamais expérimenté les actions ou les scripts, parce que dans Photoshop en anglais, ça s'appelle action, mais dans la version française, ça s'appelle script. Donc, si l'onglet n'est pas ouvert dans Photoshop, vous allez dans Photoshop ou Windows Action ou bien dans Fenêtre, Script. Et là, l'onglet va s'ouvrir. Vous pouvez l'utiliser avec les autres onglets dans Photoshop. Normalement, il y a simplement un dossier par défaut de Photoshop avec quelques actions déjà pré-enregistrées. Si vous voulez expérimenter, prenez une copie d'une de vos photos et amusez-vous à expérimenter les différentes actions qui sont déjà présentes dans Photoshop. Sinon, je vous explique comment en créer une nouvelle. Donc, on peut dans un premier temps créer un ensemble. Un ensemble, c'est un sous-dossier qui contient des actions. Donc, ça nous permet de les classer de différentes façons. Dans ce cas-ci, je vais l'appeler René. Et là, je me retrouve avec un sous-dossier dans lequel je peux créer des actions. Donc, si je reclique sur mon onglet ici et que je fais Nouvelle action, je peux lui donner un nom. Dans ce cas-ci, on va redimensionner une image à 1500 pixels de large. Donc, je vais l'appeler mon action 1500px. Elle est déjà contenue dans un ensemble qui s'appelle René. Je peux lui donner un raccourci clavier pour appliquer l'action de façon fréquente. Et je peux aussi lui donner une couleur. Je vous montrerai par la suite comment utiliser les couleurs. Donc, j'appuie sur Enregistrer. Et là, si on regarde au bas de la page, au bas de l'onglet des actions, il y a trois boutons. Un bouton Stop, un bouton Enregistrer et un bouton Play. Un peu comme sur un enregistreur. Donc, présentement, on enregistre les actions. Le bouton est rouge. Alors, si je vais dans Images, je redimensionne à 1500 pixels de large. Mon image s'est redimensionnée. Et si je regarde dans l'onglet ici, Action, en dessous de 1500px, le nom de mon action, on voit que le image size s'est enregistré. Donc, j'ai contraint mon image à se redimensionner. Donc, tous les éléments sont décrits ici. Si je mets mon image en mode noir et blanc, par exemple, ça vous permet de voir là, de façon précise à l'écran un changement assez drastique. Alors, je vois aussi que mon image a été convertie en mode Grayscale Mode. Euh, et tout ça se fait en continu, ça enregistre tant et aussi longtemps que je fais des actions sur mon image. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur le bouton Stop juste en bas. Mais avant, je vais juste faire un save euh, pour vous montrer. Je vais faire un save as pour pouvoir conserver mon original tel quel. Là. Je vais l'appeler par exemple 1500px pour le différencier des autres. Et je vais l'envoyer sur le bureau. Bon, donc de cette façon-là, en faisant un save as, mon image originale va se refermer telle quelle et ma nouvelle image est sauvegardée. Maintenant, donc, j'appuie sur Stop et là, cette action-là est prête à être utilisée avec n'importe quelle autre image. Donc, si j'ouvre mon image originale et que je clique une fois sur mon action 1500 et que j'appuie sur le bouton Play, là, on voit que Photoshop applique tous les changements automatiquement à mon image sans aucun problème. Et ça peut se répéter de façon multiple sur différents fichiers. Je vais vous montrer dans un deuxième temps comment l'appliquer de façon automatique. Juste avant, je veux vous expliquer que le mode bouton qui est ici, juste en haut, permet de voir les actions d'une façon différente, entre autres avec la couleur qu'on a appliquée tantôt. On voit ici l'action 1500px qui est en violet. Personnellement, je préfère travailler sans le mode bouton parce que ça me permet de voir mes actions de façon précise et détaillée. C'est toujours comme ça que je travaille. Donc, je referme mon image et puis on voit dans un deuxième temps comment appliquer ça à un lot d'images. Alors maintenant qu'on a une nouvelle action de créer, on va voir comment l'utiliser de façon automatique pour l'appliquer à un lot d'images.
Ici, dans un premier temps, je vous montre que j'ai un dossier qui contient une dizaine de photos pour faire un test. Ce sont des originaux. Donc, je vais copier mes originaux pour ne pas travailler directement dessus au cas où il y aurait un problème avec l'automatisation. Euh, donc, je retourne dans Photoshop. Dans le menu File, j'ai Automate Batch. En français, ça se trouve être traitement par lot. Donc, la fenêtre de dialogue s'ouvre. Je choisis, dans ce cas-ci, c'est déjà choisi, mais on peut choisir l'ensemble dans lequel se trouvent les actions. Et puis, on peut choisir l'action elle-même. Ensuite, on détermine le dossier de source qui se trouve être le dossier qu'on a créé tantôt, le dossier copié qui contient nos images. Et on se crée un dossier de destination. Le dossier de destination, c'est le dossier où les nouvelles images, une fois modifiées, vont s'enregistrer. Donc, je clique sur Nouveau dossier, je l'appelle Nouveau, Créer, Choisir, et je coche l'option Override Action Save as Common. Pourquoi? Parce que tantôt, si vous vous rappelez, on a fait un save à la fin de notre action. Et pour pas que Photoshop ouvre une boîte de dialogue à chaque fois, à chaque image, je coche cette case-là. De cette façon-là, l'action va se répéter sur chaque image et se faire de façon continue sans interruption. Je peux déterminer un nom différent à mes fichiers. Je vais garder le même nom, mais je vais ajouter l'extension 1500px, donc ça va me permettre d'identifier clairement mes fichiers modifiés. Maintenant, je clique sur OK. Et là, Photoshop ouvre chacune des images qui est contenue dans le dossier de source et applique l'action qu'on a créée, donc redimensionnée et convertie en noir et blanc. Ça peut être plus ou moins long, dépendamment de la quantité d'images que vous avez, dépendamment du nombre d'interventions qui ont été enregistrées dans l'action. Et une fois que c'est terminé, ben, Photoshop va s'arrêter. Et puis là, si on retourne sur le disque dur, on s'aperçoit que dans le dossier nouveau, nos 10 images ont été sauvegardées, ont été modifiées grâce à notre action. Donc, les images ont maintenant une dimension de 1500 pixels et ont été convertis en noir et blanc. Et les fichiers portent maintenant le nom d'origine avec une extension 1500px.jpg. Ça me permet de les voir plus clairement sur le disque dur. Alors, c'est comme ça qu'on automatise des tâches dans Photoshop. Évidemment, c'est une base pour vous expliquer comment ça fonctionne. Il vous suffit maintenant d'expérimenter avec vos photos pour voir toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec l'automatisation des tâches. Alors, on se reparle dans un prochain tutoriel.